Avant la pandémie, c'était ici les scènes animées de Matar, un quartier informel de Nairobi. Avec l'aide de la Dream Building Service Association, une organisation non gouvernementale, une partie des enfants a pu obtenir une éducation pour poursuivre leurs rêves. Mais la pandémie a posé de nouveaux défis et une fois de plus, l'avenir de ces enfants semble incertain. L'étudiant chinois Liu Yimanghan a aidé à créer la Dream Building Service Association. Il a déménagé au Kenya avec sa mère il y a 13 ans et en se familiarisant avec sa nouvelle maison, il a été témoin des défis auxquels les ménages à faible revenu sont confrontés. J'ai eu la chance de me rendre dans le deuxième plus grand bidonville du Kenya appelé Mathare et j'ai trouvé que la situation y était vraiment mauvaise. Près de 3 km² de superficie comptant 500 000 personnes sans drainage de l'eau, où il y a des maladies d'origine hydrique et toutes sortes de différentes difficultés, y compris la sécurité alimentaire. Alors, ses amis et lui ont sollicité des dons provenant de la Chine. Ils ont utilisé les fonds pour construire des salles de classe, offrir des bourses, lancer un spectacle annuel de talent et organiser un tournoi de football annuel. Et quand il s'est rendu compte que de nombreux élèves abandonnaient l'école, l'organisation a aussi commencé à offrir un déjeuner gratuit dans certaines écoles à titre incitatif. Bien que les écoles soient maintenant fermées, le programme alimentaire se poursuit. Ce que nous avons décidé, c'est de nous procurer les colis alimentaires et de les livrer aux familles des étudiants, car beaucoup de familles ont perdu leur emploi pendant la pandémie et n'ont pas de source de revenus. L'organisation a étendu sa portée à 6 pays africains, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, le Nigeria et l'Éthiopie. Mais lorsque la pandémie a commencé, elle s'est retrouvée dans la zone réceptrice. Les écoles kenyanes qui en bénéficiaient auparavant ont amassé 100 $ pour soutenir la Chine. J'ai reçu plusieurs appels des enseignants responsables. Ils voulaient nous soutenir en collectant des fonds pour que nous puissions obtenir des masques et des gadgets de protection. Le lien fort et la communication m'ont vraiment donné l'impression que, très honnêtement, j'ai pleuré ce jour-là, parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Grâce à son travail caritatif, Liu espère favoriser une meilleure communication et une compréhension des Chinois au Kenya. La culture africaine est très similaire à la culture chinoise et nous partageons beaucoup de choses en commun. Par exemple, nous respectons nos aînés et nous nous soucions des autres. Si nous sommes ouverts d'esprit et que nous sommes plus diversifiés sur le plan culturel, nous sommes alors en mesure de réduire cet obstacle en améliorant notre langue et notre esprit. Le but de son organisation est de jouer un rôle dans l'amélioration de la vie des membres les moins fortunés de la société kenyane, un projet à la fois. Le travail que ces volontaires ont amorcé est encore plus crucial aujourd'hui en pleine pandémie. Et bien que les déplacements puissent être limités, les bénéficiaires peuvent reconnaître que les liens qu'ils tissent ici transcendent les frontières.